Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Aurélien Jor du journal Paris Courses. Bonjour Aurélien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors, ce vendredi, direction Vincennes en nocturne avec le prix Seffens, une épreuve pour chevaux de 6 ans sur les 2850 mètres de la petite piste. On notera un recul de 25 mètres à 66 000 €. Le sommaire du jour, l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra la stat du jour, le prono de notre consultant, sans oublier le ticket pour nos amis internautes. Alors Aurélien, première constatation, on va devoir parler italien au départ de cette épreuve, puisque 18 partants, 8 Italiens, un Espagnol, une épreuve européenne, on l'aura compris, on est dans l'heure du temps. Et vous n'avez pas hésité à placer, vous, un Français, en tête, Triskel Pacha, le numéro 16, qui reste sur 4 succès. 4 succès, je suis resté français avec Triskel Pacha. Maintenant, si au papier c'est un favori logique, son meeting est superbe, il y a quand même 2 ombres au tableau. D'une part, Franck Nivard ne lui sera pas associé. Il ne faut pas oublier que ça reste un cheval délicat. Franck a fait un excellent travail avec lui, il le connaît par cœur, il sait comment il faut le partir. Et bon, Anthony Barrier est chevronné, donc il devrait quand même bien s'en sortir. Et le fait que ce soit la petite piste, il aurait été quand même mieux sur la grande piste. Donc au papier, favori logique. Maintenant, j'ai 2 ombres au tableau sur ses chances. D'accord. Favori logique. Maintenant, bon, il peut y avoir une petite erreur par rapport à la petite piste. Exactement. Et le fait que parce que ça, il reste délicat quand même. Ouais, d'accord, on s'en méfiera. Derrière, alors ça, je reconnais bien votre côté rock, le 18, Noir Désir. Noir Désir, bon, j'étais fan de Noir Désir, mais c'est pas pour ça que je l'ai retenu. En deuxième position, dans Noir Désir, il vient de rejoindre l'effectif de Michel Lenoir. Bon, je pense pas qu'il l'ait fait exprès, mais quand même le lien est fait. Au travail, on sait qui travaille très bien à Grosbois, il a très bien travaillé en vue de cette épreuve. Il sait tout faire, il est brave, l'engagement est superbe, base. Surtout qu'il a prouvé l'hiver dernier, deuxième de Stéric. Oui, base. Il va faire sa course. Voilà, lui, il va faire sa course. D'ailleurs, ça va être conforté par la stat du jour, puisque la stat dit le plus gros numéro d'origine étrangère n'ayant jamais été disqualifié lors de ses 6 dernières courses affiche 100% de réussite, 2 sur 2. L'Italien Noir Désir répond à ce critère, donc on l'aura compris, Noir Désir, On the Rock, on y va. Derrière, le 11, tout au bio. Alors c'est un cheval qui me semble des plus réguliers, pas plus loin que 5e lors de ses 8 dernières tentatives. C'est du grand travail de Damien Bonne avec ce petit cheval. Depuis il fait toutes ses courses, il a fait un meeting d'hiver pareil, superbe. Il a gagné d'ailleurs sur ce parcours cet hiver, il marchait moins de 15, 14-9 je crois. Lui c'est pareil, un peu comme Noir Désir, ce sont des chevaux pratiques, braves, qui savent tout faire, ils peuvent aller devant, combattants, performants déférés. Non, c'est pareil, on ne peut pas aller contre, je l'ai retenu devant Totem d'Azur, il se tient de près, Tout Bio et le 13 Totem d'Azur. Je pense que Totem d'Azur a plus de classe que Tout Bio, mais Totem, comme pour Triskel Pacha, est quand même nettement plus à l'aise sur les grandes pistes. On le voit, il est souvent juste d'allure pour finir. Hervé Sionneau, pas toujours tout lui demander. Donc c'est pour ça que j'ai placé quand même Tout Bio devant Totem. Mais sachez quand même que Totem est vraiment un cheval de classe. Et s'il s'adapte à la petite piste, il peut faire un numéro. Oui. Donc au papier, ils sont indissociables les deux. Mais comme Totem est plus un cheval de grande piste, je l'ai placé derrière Tout Bio. Bon. Il y a toujours ce souci d'allure pour le 13 Totem d'Azur qui reste délicat. Mais sinon, c'est une valeur sûre, c'est un cheval de qualité. Donc on va passer directement au numéro 4, Nobile di Poggio, très chuchoté, n'est-ce pas? Très chuchoté. Alors, c'est un entraînement qui présente également le l'As Nabab di Poggio. Bon, l'As, il nous a expliqué que logiquement, ça va être dur. Par contre, le 4, c'est très chuchoté sur les pistes. Très chuchoté, bon, faut pas s'enflammer non plus, parce que je pense pas que c'est une marge énorme. Maintenant, ça a souvent bien couru derrière Noir Désir. Noir Désir le devançait tout le temps, mais à chaque fois, il terminait pas loin. Il se défendait bien, ce petit cheval. Et là, surtout, il a 25 mètres d'avance sur Noir Désir cette fois. En plus, sur la petite piste, on le sait, revenir des 25 mètres sur la petite piste, c'est toujours délicat. Lui, il part en tête. Donc, il va vraiment jouer sa carte à fond. On m'a dit que son entourage avait vraiment fait de cette épreuve un objectif. Donc, allons-y. Plus pour les places, pour la gagne. Il me surprendrait s'il gagnait, mais pour les places, on peut y aller. Donc, derrière, le numéro 14, Noir d'été. Alors, pas Noir Désir, mais Noir d'été. On s'en approche. On reste dans le noir. Bon deuxième à Amiens pour ses débuts sur le sol français. C'est ce qui vous a poussé à lui faire confiance. Voilà, derrière Vastabo Checkpoint qui est un super cheval. Il m'a plu. Je pense qu'il a des gains à prendre. Il n'est pas déclassé. Il ne faut pas non plus s'enflammer comme pour Nobile et Poggio. Il n'est pas déclassé, mais il va se plaire sur la petite piste. Et Dominique Lecneux au sulky, très bien. Oh, il est passé maître avec ce type de chevaux. Oui, très bien. C'est clair. Derrière, alors le 10,
Narnise. Alors, c'est un cheval qui a des moyens. Mathieu Abrivard, pardon. C'est mieux. Maintenant, au 25 mètres, Ferré. Attention, Mathieu nous a dit que Ferré serait mieux, ferré. D'accord, voilà. ça c'est une bonne indication. C'est une bonne info. Le dernier coup, il a laissé d'énormes regrets à ses preneurs. Il était très bien dans le dos de Triskel Pacha dans le dernier tournant. Il a fait la faute parce qu'un cheval devant lui se montrait fautif. Je pense que c'est par mimétisme. Maintenant, Mathieu, quand on lui a dit ton cheval est ferré, il a dit c'est pas plus mal. Donc attention, il n'est pas très bien engagé, mais moi je m'en méfie. Bon, on s'en méfie, on l'aura compris. En 8e position, alors le 6, Tintin de Bonnet. Alors, je suppose que vous avez eu les confidences d'Éric Raffin, ce qui vous a poussé à le placer en 8e Pour être franche, position. je n'étais pas parti pour le garder. Maintenant, Éric m'a confié que ils étaient assez confiants dans l'entourage du cheval. Ils étaient assez confiants, il le défaire des 4 pieds pour la première fois. On le sait, sur la petite piste, il y a toujours des surprises. Il part en tête des 4, Éric Raffin sur le sulky, l'entourage confiant. Je me suis laissé tenter, du coup je l'ai gardé en 8, aux dépens notamment de Toen Fro que j'ai retiré de ma sélection. Le numéro 3. De ma sélection. Comme Toen Fro est ferré, j'ai préféré Tintin de Bonnet défaire des 4 pieds. Ça peut être le coup marrant, voilà. Ça peut être le coup marrant. Il y aura une cote. Il y aura une belle cote. Raffin au sulky. Il y aura une belle cote. D'accord. Aurélien, je vous demandais un petit rappel de votre pronostic, s'il vous plaît. Alors, j'ai retenu le 16 Triskel Pacha, le 18 Noir Désir, le 11 Tuto Bio, le 13 Totem d'Azur, le 4 Nobilé di Poggio, le 14 Noir d'été, le 10 Narnise et le 6 Tintin de Bonnet. D'accord. Alors, concernant le ticket synthèse pour nos amis internautes, on est tombé à peu près d'accord sur un champ réduit au 5-5 de 3 chevaux, 3 bases solides, le 16, le 18 et le 11. On a placé derrière le 4, le 6, le 10, le 13, le 14. Je me suis permis, moi, de rajouter un petit cheval. Ah, vous êtes comme ça, ouais. Moi, je suis comme ça. Je me permets des choses en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Ça doit être l'approche de l'été. Peut-être la chemise. Le 8, la chemise sûrement, vous l'avez remarqué, je vous remercie. Belle couleur. Ouais. Le 8, Thésée de Corbery, Drivé Pierre Lévesque, Déféré des 4. Bon, certes, ça n'a pas véritablement convaincu encore cette année. Maintenant, ça a montré par le passé que ça avait des moyens. Ça peut être aussi un petit peu exactement. On pourrait également rajouter le numéro 3, Tour de Fro. Et puis bon, la course est très ouverte. Très ouverte, on peut en rajouter d'autres encore. On peut en rajouter d'autres. Donc 3 chevaux de base. Et puis derrière, on s'amuse. C'est un jeu qui, sur cette base-là, coûtera 15 €. Avant de conclure cette émission, je voudrais juste vous préciser qu'aujourd'hui, jeudi 4 avril, c'est le lancement du jackpot 5-5. Donc 5 000 € sont mis en jeu sur chaque 5-5, avec après un tirage au sort des numéros de 1 à 3 000 pour espérer le toucher. Si le 5-5, le jackpot n'est pas gagné, on rajoutera 50 € à chaque fois et donc la cagnotte montera jusqu'à une limite de 30 000 €. Voilà, donc on fonce, on va essayer de décrocher ce jackpot immédiatement. Même si la course paraît rapide sur les favoris, si on touche le jackpot, ça peut monter très très vite. Ça peut monter, ouais. Aurélien, merci pour toutes ces infos. Merci. Je pense qu'on l'aura compris, tout le monde a parlé italien aujourd'hui. Et je vous dis à très vite sur le Turf TV. À très vite, Philippe. Au revoir. Merci, au revoir.